Le lys de Malabar. Nom latin, Gloriosa superba. Famille, Colchicacées. Nom commun, lys de Malabar. Propriété. La racine est tonique, antipériodique, altérant, purgative et vermifuge. Partie utilisée. Racine de tubercule, graines. Distribution. Afrique tropicale et australe, en passant par l'océan Indien et l'Asie tropicale jusqu'à la Malaisie, les Philippines et l'Indonésie. Botanique. Le lys de Malabar est une plante grimpante tubéreuse. Le porte-greffe est une chaîne de tubercules arqués charnus, bourgeonnant à partir de la convexité supérieure, cylindrique, aplatie, souvent de 15 à 20 cm de long. La tige atteint 3 mètres ou plus. Les feuilles mesurent de 15 à 20 cm de long, de largeur variable et de 3 à 5 cm de diamètre. Les fleurs sont solitaires ou subcorymbes, vers les extrémités des rameaux, de 8 à 10 cm de diamètre. Les pétales sont linéaires lancéolés, torsadés en spirale, verdâtres lorsqu'ils sont jeunes, jaune-orangé à maturité et rougeâtre à maturité complète. Les filaments sont robustes et jaune doré, le connecteur est en vert. Les capsules mesurent environ 5 cm de long. Constituants. L'analyse phytochimique a donné des flavonoïdes, des tannins, des alcaloïdes et des glycosides. Les graines et les tubercules contiennent des alcaloïdes, à savoir la colchicine et le colchicoside. La racine donne un principe amer neutre, la superbine, qui est toxique. Médecine rurale. Bien que toxique, la plante est souvent utilisée en médecine traditionnelle aussi bien en Asie qu'en Afrique. Principalement utilisée dans des applications externes. À faible dose, le tubercule est considéré comme ayant de nombreuses applications médicinales. La racine est utilisée pour traiter les contusions et les entorses, utilisée dans les maladies du sang, les gonflements, les plaies, les abcès, les douleurs et pour le traitement de la gonorrhée. Également utilisée comme tonique. Des racines tubéreuses bouillies avec de l'huile de sésame sont appliquées 2 fois par jour sur les articulations arthritiques douloureuses. Également utilisée pour traiter les vers intestinaux, les contusions, l'infertilité, les problèmes de peau et l'impuissance. Les racines tubéreuses sont également utilisées pour la scrofule, la calvitie, la fièvre intermittente et la débilité. La sève de la pointe des feuilles est utilisée comme agent lissant pour les boutons et les éruptions cutanées. Les graines sont utilisées pour soulager les douleurs rhumatismales et comme relaxant musculaire. Les tubercules sont utilisés dans le traitement du cancer, du paludisme, des maux d'estomac, des hémorroïdes, la lèpre, comme abortif, et aussi, comme antidote contre les morsures de serpents et les piqûres de scorpions. Le tubercule macéré se prend aussi contre la variole, la lèpre, l'eczéma, les démangeaisons et la teigne. Les feuilles sont utilisées pour l'asthme. La racine est utilisée dans la lèpre, les hémorroïdes et les coliques. La racine est également utilisée sous forme de pâte comme application pour les maladies parasitaires de la peau. En médecine ayurvédique, le tubercule est utilisé comme abortif, altérant, antiarthritique, anti-hémorroïde, antiléprotique, antipériodique, cholagogue, purgatif et tonique. Danger. La plante entière est hautement toxique en raison de la présence de l'alcaloïde colchicine. Les racines, les tiges et les feuilles agissent comme un poison narcotique âcre et seraient fréquemment utilisés en Inde à des fins suicidaires. La plante et les tubercules sont un émétique violent lorsqu'ils sont consommés, peuvent causer la mort en quelques heures.